partir dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe. Continuez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre, je pense, le chapitre 22. Hein. Nous allons lire Ésaïe 22. Lisons Ésaïe, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe? Ésaïe 22, le verset 25. Est-ce que quelqu'un peut me écrire ce texte? Ésaïe chapitre 22, le verset 25. Je suis en train de vous dire des choses. Ésaïe chapitre 22, j'ai des enfants qui écrivent toujours les textes bibliques pour que tout le monde se retrouve. Ésaïe chapitre 22, le verset 25, la Bible déclare ce que suit. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Ésaïe chapitre 22, le verset 25. Dieu dit, le clou enfoncé. Attention, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. C'est la promesse que le Seigneur te donne ce matin. Le fardeau qui pesait sur toi sera détruit. C'est là, devant vous. Ésaïe chapitre 22, le verset 25. Il dit quoi? Le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit. Ça veut dire que Dieu dit que quand tu regardes ta vie, il voit un clou. On ne sait pas qui a mis le clou. Il dit, ce clou-là est enfoncé dans un lieu sûr. Ça veut dire que tu observes ta vie, mais il y a un clou enfoncé dans un lieu sûr. On ne sait pas qui a enfoncé ce clou. Ça veut dire qu'il y a un domaine dans ta vie qui est paralysé. C'est la Bible. Hein? Le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Merci Seigneur parce qu'il va l'enlever. La Bible dit, il sera abattu. Le fardeau qui était sur lui sera détruit. Donc, il y a un clou. Voilà, en ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé, prunelle de Dieu, que Dieu te bénisse, dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit. Dieu dit que sur tes épaules, là, il y a un fardeau. Continue de partager, partager. Partagez la vidéo. Sur tes épaules, là, il y a un fardeau. Et le diable a observé ta vie. Et il a cloué ta vie. Peut-être que tu me dis, prophète, je travaille aujourd'hui, je suis marié aujourd'hui. Oui, mais tu n'enfantes pas. C'est-à-dire qu'il a choisi un domaine bien spécifique. Là où il a contrôlé ta vie. Et toi-même, tu sais que tu es contrôlé dans ce domaine. C'est ce domaine-là que je veux qu'on prie ensemble pour que tu puisses avoir la gloire de Dieu. Il ne faut pas avoir honte de m'envoyer un message. Dis prophète. Il y a un domaine. Je veux que les gens m'envoient une note vocale. Me dit prophète. Je ne vais pas aller dans tous les sens. Je vais seulement. Je cible un domaine. Le domaine qui te fatigue, qui te prend la tête. Tu n'arrives pas à évoluer. Il y a un domaine. Toi-même, tu sais que le diable a neutralisé ce domaine. Oh. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo, s'il vous plaît? Regarde à ta vie, mon frère. Je ne te parle pas de moi. Regarde à ta vie. Appuyez les cœurs, appuyez les cœurs, appuyez les cœurs, s'il vous plaît. Regarde à ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a un domaine, il y a quelque chose. Il y a une partie de ton corps où le diable a neutralisé. Il a flanqué un clou. Il a enfoncé ce clou. La Bible dit, le clou enfoncé dans un lieu sûr. Tu remarques bien que c'est dans un lieu sûr. Et il a frappé ce lieu-là. Il a frappé le défaut de ta cuirasse. Il sait qu'aussi longtemps qu'il va neutraliser cette partie de ta vie, cette partie de ton corps, ce domaine dans ta vie, tu n'auras pas de sourire. Vous savez, il y a des femmes dans ce monde, elles ont réussi. Elle a réussi sa vie. Mais elle est malheureuse parce que le monsieur, c'est un assassin. Parce que le monsieur, c'est un coureur de jupons. Parce qu'elle n'arrive pas à enfanter. Donc vous voyez, tu as évolué, mais il y a un domaine qui est neutralisé. Et je vais revenir dessus tout à l'heure. Là, les gens dorment encore. Sinon, tu peux voir plusieurs personnes connectées. Les gens dorment encore. Mais je vais revenir là-dessus. Le clou enfoncé. Qui a enfoncé ce clou?
Puisque la Bible dit, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Mais qui l'a enfoncé? Les sorciers de ta vie. Qui l'a enfoncé? Les sorciers de ta famille. Qui l'a enfoncé? Les ennemis de ta destinée. Les gens qui ne veulent pas te voir élevé. Les gens qui ne veulent pas te voir progresser. Les gens qui ne veulent pas te voir béni. Qui ne veulent pas que tu enfantes. Qui ne veulent pas que tu te maries. Qui ne veulent pas que tu avances. Ils ont observé ta vie. Et ils se sont dit, on va clouer la vie de cette femme. Et quand tu regardes à ta vie, madame, quand tu regardes à ta vie, monsieur, tu vas te rendre compte toi-même qu'il y a un domaine qui te crée l'amertume. Quand tu penses à ce domaine, tu es complètement affecté. Est-ce qu'on peut continuer de partager, s'il vous plaît? Partager. Partage cette vidéo pour qu'elle puisse toucher quelqu'un. Qu'elle puisse même si les gens dorment encore, je sais qu'il est très tard, c'est encore très tôt le matin, mais vous savez, les messages comme ça, c'est important le matin pour que tu réfléchisses. Qui a cloué ma vie? Nous avons dormi chez les parents, nous avons dormi chez les oncles. Il y a des femmes ici, vous avez été violées. On a abusé de vous, l'oncle a abusé de toi. Et tu n'as jamais dit à la famille que ton oncle t'a violé. Tu n'as jamais dit à la famille que ton oncle a abusé de toi. C'est un clou. Et tu as évolué, tu as eu des enfants, aujourd'hui tu es stable, tu es dans une famille, mais cette chose est dans ton cœur parce que tu n'as jamais confessé. Ma soeur, je t'invite à rentrer en contact avec moi. Vous savez tous que les messages de l'aigle, ce n'est pas des messages qui se baladent, c'est des messages poignants. Quand je prends le temps de parler au peuple de Dieu, je parle avec le cœur. Je vous garantis, moi-même j'étais pasteur, je prêchais l'évangile, ma vie n'avançait pas. Je prêchais parfois même dans des églises de 1000 personnes, 2000 personnes. Quand tu sors de là, l'homme de Dieu qui t'invite, il te remet 50 000 francs. Tu dis, oh, l'homme est normal. Une église de 1000 personnes, je prêchais, les gens sont bénis, les gens font des offrandes. C'est 50 000 francs que tu me donnes. Et au fur et à mesure, j'ai évolué avec le Seigneur. Ça, c'est dans les années passées. Hein. Ce n'est pas maintenant où maintenant je suis béni. C'est avec que je pris un petit recul que je me suis rendu compte que ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu ne peux pas être neutralisé par les esprits. Tu peux être pasteur et avoir sur toi un doctorat en malédiction. Et pourtant tu prêches l'évangile. Je vous ai dit hier, vous pouvez travailler pour Dieu. Mais est-ce que Dieu travaille avec vous? Parce que travailler avec Dieu, ce n'est pas travailler pour Dieu. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour Dieu, mais qui ne travaillent pas avec Dieu. Et c'est quand je fais un travail de fond, je dis Seigneur, ça là je ne veux pas. Je coupais les liens, je suis rentré dans un jeûne à fond. Que je me suis senti libéré totalement. Et je commençais à vivre la gloire de Dieu. Je commençais à voir des gens qui me donnaient des millions, tout ça. Donc tu peux être pasteur, et c'est ce qui explique que, vous voyez, un pasteur, il prêche, rien n'évolue. Il travaille, rien n'évolue. Les gens viennent, les gens partent. Tu trouves un boulot, ça se casse. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vérifie. Tu vas te rendre compte que l'ennemi t'a stoppé dans un domaine. C'est pas, je ne te parle pas de tous les domaines. Aujourd'hui, tu vas me dire, oh non, moi je travaille. Ce n'est pas une affaire de ton travail. Oh, aujourd'hui, moi je fais des affaires. Ce n'est pas une affaire des affaires. Mais est-ce que tu as la possibilité d'enfanter? Il y a d'autres, tu as la possibilité d'enfanter, mais tu n'as pas de travail. Ou tu as le travail, tu as tout ça, ok, mais tu n'as pas de mari. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi s'est frappé là où ça fait mal. Vérifie, regarde ta vie. Tu vas te rendre compte qu'il y a un domaine dans ta vie que l'ennemi a neutralisé, qu'il a bloqué, qu'il a étouffé jusqu'à aujourd'hui. Tu as du mal à faire les progrès. Voici pourquoi la Bible dit, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Et je suis convaincu que Dieu est sur le point de te délivrer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais t'envoyer mon numéro. Et je veux que tu m'appelles. Tu es prophète. Et bien que tu m'envoies une note vocale. Tu es homme de Dieu. Je veux, aidez-moi. Je vais enlever ces clous. Je vous dis, il y a beaucoup de gens. Ésaïe chapitre 22, verset 25. Le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera détruit. Il sera abattu. Et le fardeau qui était sur toi sera abattu. Car l'Éternel a parlé. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a un travail de fond que tu dois faire. Tu dois rentrer dans ce travail de fond. Et dire, Seigneur, débarrasse-moi de ce clou. Débarrasse-moi de cette pression. Débarrasse-moi de cette chose qui m'empêche d'évoluer.
Je pense que je vais mettre mon numéro ici. Voilà. 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 Vous avez le numéro du prophète ici. Voilà. Tu peux envoyer une note vocale à ce numéro. Dis, homme de Dieu, je vais être libéré. Il a dit, je n'arrive pas à évoluer. Et toi-même, tu connais, tu sais le domaine dans lequel tu es neutralisé, paralysé. Tu es complètement paralysé. Tu ne peux pas faire de progrès. Tu ne peux pas faire de progrès. Tu ne peux pas faire de progrès. Et donc, je t'invite vraiment à m'envoyer un message. Dis, prophète, aidez-moi, 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 aidez-moi. Oh, appuyez le cœur, appuyez le cœur. Waouh, 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 appuyez, appuyez, appuyez. Ça, c'est quel sorcier qui veut. Ouh, appuyez, 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 appuyez le cœur. Appuyez le cœur, ça c'est un enseignement qu'on ne doit pas. Le clou enfoncé dans un lieu sûr. Vérifie. Tout le monde me reçoit. Vérifie. Appuie le cœur, appuie le cœur, appuie le cœur. Partage, 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 partage. Est-ce que tout le monde peut partager? Partagez s'il vous plaît. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Je ne peux pas m'arrêter là. Partagez, partagez, partagez. Donc regarde à ta vie. Et donc, revenons maintenant au texte biblique de 2 Rois. 2 Rois chapitre 2, le verset 19, qu'est-ce que la Bible dit? Les gens de la ville viennent voir Élisée. Dis Élisée, tu es le prophète. Tu as l'onction de Dieu. Tu as la chose de Dieu. Tu as le prophétique. Tu as les eaux ouvertes. Tu as le scanner de Dieu. Tu es l'aigle de Dieu. Il dit, regarde, le séjour est bon. Le pays est agréable. Mais les eaux sont mauvaises. J'ai du mal à réussir. On a du mal. On a du mal à réussir. Les eaux sont bizarres. Les eaux sont mauvaises. L'eau était travaillée. Ça veut dire quoi? Il y avait un poison dans cette eau. Est-ce que tout le monde comprend? Il y avait un poison dans cette eau. Cette eau créait quoi? La mort. Et la Bible dit, il dit quoi? Le pays est stérile. Elle dit la terre ne produisait pas. Qui a maudit l'eau? Qui a maudit cette terre? Et il y a des gens comme ça. Vous êtes sur une terre, mais qui est déjà envoûtée. Vous êtes là, mais l'eau est travaillée. Vous êtes là, mais votre vie est complètement travaillée. Donc, il y a comme une amertume. Il y a quelque chose qui est là, qui vous empêche de faire des progrès. N'hésitez pas un seul instant d'envoyer une note vocale. Homme de Dieu, aidez-moi. Nous allons vous aider. Nous allons prier ensemble. Nous allons revendiquer votre délivrance. Nous allons demander à Dieu d'agir dans votre vie. On va enlever ces clous. On va assainir ces eaux. On va assainir ces eaux pour que la stérilité quitte ta vie. Pour que la mort quitte ta maison. Pour que tu retrouves tes lettres de noblesse. Nous allons prier pour que Dieu te libère totalement, mesdames et messieurs. N'hésitez pas un seul instant. Laisse une note vocale du homme de Dieu. Je tout fais. Mais j'ai l'impression que rien ne bouge. Il y a un clou. Vérifie, il y a un clou. Qui a cloué ta vie? Qui a maudit tes os? Qui a maudit ta terre? Qui a libéré des malédictions sur ta vie? Qui t'empêche d'évoluer? Qui t'empêche d'avancer? Quel est cet homme fort qui contrôle ton environnement? Vérifie. Il y a toujours quelqu'un qui nous contrôle, mon frère et ma soeur. Il y a toujours quelqu'un qui te contrôle, n'oublie jamais ça. Il y a toujours quelqu'un qui te contrôle sur le plan spirituel. Nous sommes sur la terre, mais il y a tout un système autour de nous. Il y a un système spirituel autour de nous. Vérifie ta vie. Regarde ce domaine. Tu as l'impression que tu as tout fait. Moi, je connais une dame qui m'avait appelé parce qu'elle voulait que Dieu fasse grâce au niveau de l'enfantement.
Elle dit, prophète, j'ai tout fait. Je suis allé partout. Rien à faire. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Prophète, je suis venu. Elle dit même qu'elle est allée au Nigeria. Voir les grands hommes de Dieu, d'Internet, de Facebook. Rien à faire. Quand elle est arrivée chez le prophète, j'ai dit, madame, tu es allé au Nigeria. Tu as fait le tour du monde. Tu es parti voir les gynécologues. Rien ne se passe. Votre problème, voici votre problème. Et nous avons fait un travail orienté. Il faut, vous voyez, il y a des hommes de Dieu qui sont comme oui, des hommes de Dieu qui sont experts. Il y a des experts. Quand tu te regardes, il sait exactement ton problème. C'est comme un chirurgien, il regarde ta vie, il sait que là, voici ton problème, c'est ça. Vous savez, il y a un don que j'ai apprécié beaucoup dans la parole de Dieu, c'est le don d'opérer les miracles. C'est un don que Dieu donne, le don d'opérer les miracles. Le don d'opérer les miracles. C'est un don que Dieu donne aux enfants de Dieu. Quand tu as ce don-là, tu sais comment opérer, tu sais comment travailler, tu sais comment bouger. C'est un puissant don. Le don d'opérer les miracles. Et donc il y a beaucoup, si tu ne sais pas comment opérer sur le plan spirituel, tu vas tourner toute ta vie comme ça. Cherchons la guérison. Pourtant, tu as tous besoin d'une orientation et d'un travail propre pour que tu rentres dans ta bénédiction prophétique. Nous voulons enlever ces clous. Je veux enlever ces clous. Est-ce que c'est le clou de la maladie? Est-ce que c'est le clou du chômage? Est-ce que c'est le clou de la pauvreté? Est-ce que c'est le clou de la misère? Est-ce que c'est le clou de la sécheresse? Je veux enlever ce clou. Et ce clou sera enlevé. Et le nom de Dieu sera glorifié. Et tu béniras ton Dieu. Parce que tu as défoncé l'aurore. Je n'ai pas voulu faire cette journée le matin. Non. J'ai voulu faire cette journée. Je n'ai pas voulu faire cette vidéo vers les 15h, 16h. Non, j'ai voulu le faire. J'ai voulu la réaliser très tôt le matin pour que ce message rentre dans ton esprit. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin de transformation. Tu as besoin d'enlever ces clous. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le clou de la pauvreté? Est-ce que c'est le clou de la misère? Est-ce que c'est le clou de l'échec? Il faut enlever ces clous. On doit enlever ce clou. Si on n'enlève pas ce clou, tu ne peux pas évoluer. Le clou enfoncé dans un dessus sera enlevé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Je suis contre ce clou. Je suis en colère contre ce clou. Je ne veux pas que ce clou persiste dans ta vie. Qui t'a cloué? Regarde à ton mariage est cloué. Regarde la vie de ton mari, sa vie est clouée. Regarde tes entreprises clouées. Regarde ta vie de tous les jours clouée. Ta vie sentimentale clouée. Ta vie financière clouée. Ton mariage cloué. Tes progrès cloués. Tout est cloué. Le diable t'a coincé. Il t'a saturé. Il t'a enveloppé. Il t'a serré de tous les côtés. Et tu as du mal à faire des progrès. Tu as du mal à faire des progrès. Nous voulons te débarrasser de ce clou. Nous voulons te débarrasser de ce clou. Dis Amen. Nous voulons te débarrasser de ce clou. Et l'Éternel te débarrasse de ce clou au nom de Jésus. Luc Paul, Dieu te libère de ce clou. Luc Assoumou, Dieu te libère de ce clou au nom de Jésus. Pendant que je parle, l'Éternel me dit, il y a des femmes, il y a des hommes qui suivent cette vidéo. Dieu maintenant est en train d'ouvrir ton esprit et de t'orienter sur la dimension même de ton clou, la nature même de ton clou. Et Dieu est même capable de te révéler la paix. Oh my God. Quand on va commencer à faire le travail spirituel, Dieu, par sa grâce, je demande à Dieu l'esprit, l'œil de l'aigle. Parce que l'aigle voit au-dessus. Plus il vole, plus il voit. Que Dieu me révèle exactement le nom de la personne qui a mis ce clou dans ta vie. Ça, c'est pour les gens qui vont rentrer en contact avec moi, qui veulent faire un travail de fond. On va faire ce travail, vous et moi. Je n'oblige personne. Je n'oblige personne. Je n'oblige personne. Vous connaissez que moi, je suis un homme libre. Je n'oblige personne.
Mais les gens qui vont rentrer en contact avec moi, je vais demander à Dieu de m'ouvrir les yeux, qui me révèle la nature de ce clou. La personne qui a mis ce clou dans ta vie, que Dieu me donne l'inspiration. Seigneur, ouvre mes yeux, que je voie. Cette personne qui va rentrer en contact avec moi, ouvre mon entendement spirituel, ouvre mes yeux, afin que je discerne exactement le problème de cette femme. Qui a cloué cette femme? Qui a cloué sa vie? Qui a cloué sa vie? Qui a cloué ta vie? Qui a cloué ta vie? Qui a cloué la vie de tes enfants? Qui a cloué tes finances? On va dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Et comme nous nageons en ce moment dans la dimension des aigles, de l'aigle royal, alors Dieu, par sa grâce, donnera la révélation à son aigle royal. Et je vais voir exactement ton problème. Et nous allons traiter ça comme un chirurgien. On va traiter le problème. Oui, on va enlever cette maladie. On va enlever ce problème. On va enlever ce clou qui t'empêche d'évoluer. Ésaïe chapitre 22, le verset 25. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Je suis prêt à enlever ce clou. Je suis très sérieux. Est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu veux qu'on enlève ce clou? On va faire cette prière intense. Seigneur, ouvre nos yeux. Maman, le gars, sois béni. Enlève ce clou d'échec. Il y a des gens qui ont le clou de la torture. C'est-à-dire, on te colle un esprit de lourdeur. On te colle un clou de lourdeur. Et ce clou-là te fatigue l'esprit. Tu as du mal à évoluer, tu as du mal à marcher. Vous savez, je me suis promené ici à Bordeaux et puis je me suis retrouvé dans un espace qu'on appelle la place de la paix. Et puis j'ai vu la victoire, je vais dire. Et j'ai vu une grosse tortue qui était là au centre. Waouh! Et Dieu m'a ouvert les yeux sur cette tortue. Dieu m'a dit, tu as vu? Wow! Quelle entité! La tortue carrément à la victoire. Hein. Elle est là au centre pour les gens qui connaissent Bordeaux. Vous êtes déjà venu à Bordeaux, vous voyez, au niveau de la victoire, vous allez voir, il y a une tortue qui est là. Je regarde la tortue. Dieu m'a ouvert les yeux, mais regarde cette tortue. Ce n'est pas une tortue ordinaire. Waouh! Et ça ralentissement, comme dit les Congolais. Le ralentissement. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, quand on t'a collé le cou de la tortue, tu as du mal à progresser. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. On va traiter ce clou toute la journée. On va traiter ce clou. Aujourd'hui, sur le clou, sur la journée du clou. Comment enlever le clou? Parce que là, je suis juste en train de vous révéler ce que ça produit dans le corps. Quand tu es cloué dans un domaine, tu n'évolues pas. Quand tu es cloué, exemple, si le féticheur a fait un service spirituel et il a cloué tes finances, tu vas tout faire, tu n'auras jamais. Même quand tu touches 2, 3, 4 millions, dès que tu as l'argent, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de projet. Dès que tu touches l'argent, tu commences à avoir beaucoup de... Tu vois, quand tu n'as pas d'argent, tu as beaucoup de projets, je veux dire. Mais une fois que tu as de l'argent, c'est comme si il y a quelque chose qui vient effacer tout ce que tu avais déjà planifié sur ton agenda. Et tu te retrouves en train de dépenser inutilement. Pourquoi? Parce que c'est un clou. On a mis un clou dans ta vie. On a cloué tes finances. C'est-à-dire qu'on a mis que sur le plan spirituel, ils ont mis une ligne rouge. Le sorcier a mis une ligne rouge. Tu ne peux pas traverser cette ligne. Tu dois toujours rester dans les 100, 200, 100, 100, 100, 200, 75, 200, 300. Une fois que tu vois que tu dépasses dans le seuil, tu dépasses la barre de 1, 2, 3, 4 millions, on dit non, 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 non. On va créer quelque chose. Un enfant qui est tombé malade, ton mari qui a fait l'accident, ton fils qui est à l'étranger, qui est machin, on te ramène encore à zéro. Tu ne dois pas dépasser 10 millions, tu ne dois pas dépasser 5 millions. Il y a d'autres familles, tu ne peux même pas dépasser 2 millions. Tu dois rester dans les 100, 100, 100, 100, 100, 100. Tu ne dépasses pas. Il y a même d'autres, quand le clou de la pauvreté est vraiment sur toi, même 100 là, tu ne trouves pas. Tu es toujours en mode fauchage. C'est un service spirituel. C'est quelque chose qui a été fait sur le plan spirituel. Maman Chantal fait écouter ça. C'est quelque chose qui a été fait sur le plan spirituel. On a cloué ta vie. Et moi, je t'exhorte à rentrer en contact avec moi pour faire table là où je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi. Aidez-moi parce que j'ai du mal. Envoie-moi une note vocale. Tu es homme de Dieu. Enfin, le numéro est au bas de ton écran. Envoie une note vocale, homme de Dieu. Quand je regarde ma vie, on va prier ensemble.
vais tout simplement t'appeler, je vais te dire comment tu vas faire. Tout simplement. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis la particularité du prophète Abraham, c'est que je ne suis pas un homme de Dieu compliqué. Non, non, non. Mais je vais prier avec toi. Il faut qu'on enlève ces clous. Regarde dans ta famille. Regarde dans ta famille. Regarde la vie de tes enfants. Tu as l'impression que tous les enfants sont maudits. Aucun enfant n'arrive à réussir. Moi, j'ai une famille comme ça qui me voit du prophète Abraham, on ne peut pas comprendre. Elle a 9 enfants. Tous les 9, c'est des bandits. Fumeurs de champs, des drogués, dans les boîtes de nuit. Les 9, comment expliquer? Tu as 9 enfants. 9 enfants. 9 enfants, maman. Personne n'arrive à réussir. Vous avez des familles comme ça, vous avez beaucoup de femmes. Elles sont toujours autour de leur mère. Aucune femme ne va en mariage. Elles sont là. Aucune ne va en mariage. Aucune. Personne ne va en mariage. Et on est là, on grandit comme des poules au milieu. Excusez-moi, mais vraiment c'est comme un poulailler. Chacun est là, à son petit studio dans la cour commune, on est là. Comme des aventuriers, personne n'arrive à réussir, personne n'arrive à lever la tête. C'est quoi votre problème? Vérifiez, vous allez vous rendre compte qu'il y a un clou. C'est quelque chose qui te contrôle. Il y a d'autres, tu es marié, mais tu as une tendance toujours à aller voir dehors. Tu ne peux pas rester, tu ne peux pas être à l'aise avec un seul partenaire. C'est plus fort que toi, tu ne peux pas. Et même quand tu trouves un autre dragueur, c'est encore plus fort que toi. Il te faut une autre personne. Donc tu vis en mode, tu es lié. Je connais un monsieur qui me voit un homme de Dieu. Aidez-moi. Il dit, prophète, je ne peux pas vivre avec une seule femme, c'est impossible. Et même quand je n'ai, même il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, c'est un vice. C'est un vice. Et quand on parle de vice, on parle de la présence des démons. Donc le diable a contrôlé sa vie. Regarde bien ta vie, tu vas te rendre compte que tu es paralysé. Tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à évoluer. Parce qu'il y a un domaine, il dit prophète, je n'arrive pas à me débarrasser. C'est plus fort que moi. Et quand tu as un vice sexuel, quand tu as le vice, le vice révèle la présence d'un démon. Donc tu as du mal à te débarrasser. Regarde, c'est un clou. C'est un clou. Il y a d'autres, c'est l'alcool. Il ne peut pas se séparer. Dès qu'il a son argent, tout l'argent part dans l'alcool. Regarde, vérifie, c'est un clou. Écoute l'aigle, je te parle. Le clou enfoncé sera enlevé. Le Seigneur me dit de te dire que ce clou-là peut être enlevé. On peut l'enlever. Ça dépend de toi. On peut l'enlever. Bécale, c'est fort, hein, la famille. On peut l'enlever. On peut enlever ce clou aujourd'hui. Dis, homme de Dieu, aidez-moi. Comment on peut faire? On peut l'enlever. Tu as le numéro du prophète. Dis, homme de Dieu, j'ai du mal à m'en sortir. Ton mari est bien. Il t'a marié, tout ça. Mais tu remarques que le monsieur devient bizarre. Il a mené des gestes bizarres, des comportements bizarres. Mais je ne comprends pas ce monsieur. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Vérifie. C'est un homme qui est là, il a des idées. Mais il a un clou. Le monsieur cloué, il y a une entité qui contrôle sa vie. Il y a quelque chose qui contrôle la vie de cet homme. Je ne t'ai pas dit qu'il n'est pas mauvais. C'est un homme gentil. Mais tu vois, quand tu épouses un homme comme ça, il y a l'homme sur le plan naturel. Mais sa représentation spirituelle, il est comment? Son état spirituel est comment? Voici pourquoi il faut toujours prier pour son mari. Son état spirituel en ce moment. Vérifie, tu vas te rendre compte que dans la vie de ton mari, il y a un clou. Vérifie, tu vas te rendre compte, dans la vie de ta femme, il y a un clou. Il y a des choses que tu vas commencer à faire, que tu fais, et parfois tu te regrettes, mais qui m'a poussé à le faire? Mais tu as été attaché depuis ta naissance. On a toujours l'habitude de dire, oh non, les métis là, les métis ne se stabilisent pas. Mais parce que la métisse, déjà, quand elle naît, vous savez qu'en Afrique, hein, le mythe de la peau blanche, quand tu nais métisse là, en Afrique, les gens, au lieu de voir que c'est un enfant comme c'est un enfant normal, on voit déjà l'argent. L'Africain est bizarre en fait. Et on commence à injecter l'enfant des trucs, on commence à mettre l'enfant des trucs, on commence à faire des services à l'enfant. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez. Tu as une soeur, une amie, ce matin qui a besoin d'écouter une très bonne parole ce matin. Et ensuite elle va commencer sa journée. Je veux que tu m'envoies une note vocale. Homme de Dieu, aide-moi. C'est pas une affaire de mystique, tu le sais.
Et il y a il y a des gens qui n'ont même pas semé un seul clou. Comme dit quelqu'un, je suis vraiment plusieurs clous. Et quand un enfant comme ça naît, on voit le teint de la fille. Oh non, on voit déjà la richesse. Comme notre esprit là, c'est toujours l'esprit des barbares. On voit déjà la richesse. On se dit, oh, il y a déjà beaucoup d'argent là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence à avoir des idées sur l'enfant. On met maintenant à l'enfant des services, des trucs bizarres. Parfois, excusez-moi de l'expression, excusez-moi. Vous savez que je ne suis pas comme ça. Mais je vais quand même le dire. Parfois, dans sa partie intime, on va mettre des choses bizarres. On va jeter l'enfant dans les eaux. On va mener l'enfant à côté de la rivière, appelant les esprits des eaux. Voilà une jeune fille métisse, une enfant, elle est encore bébé. On est déjà en train de travailler ton corps, ma fille. On travaille ton corps. Partagez ce message même aux métisses. Vous connaissez les filles métisses, partagez. J'ai beaucoup de sœurs métisses comme ça qui n'arrivent pas à comprendre des enfants dans le monde, des filles qui m'appellent du prophète. Est-ce que le fait d'être métisse est une malédiction? Je dis pourquoi? Elle dit parce que je n'ai pas le désir même de fonder, d'avoir une famille. Je n'ai même pas le désir. Je ne veux même pas me caser. Je ne veux même pas avoir un homme. Je me rends compte que si je me marie déjà là, je suis foutu. Je dis pourquoi? Elle dit par prophète. Je gagne plus en étant célibataire. Voyez un peu le niveau. Est-ce que tu peux aider le prophète? Est-ce que tu peux partager la vidéo, s'il te plaît? Tu as pu partager dans les groupes. Tu partages dans les groupes. Tu partages sur ta page. Si tu as déjà partagé, repartage. Moi, je vais le faire encore. Parce que je tiens à ce que ce message parte loin. Je vais encore partager. Excusez-moi, je partage d'abord. Il y a des vérités qu'on ne donne pas comme ça. Non, 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 non. Je vais un peu partager encore sur ma page. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent là. Nous, on a déjà dévancé le roi, mais là, quand même, je suis en train de toucher un point très sensible. Je dois partager. Vous voyez, non? Elle dit, prophète, je suis métisse, mais j'ai l'impression que cette peau-là m'attire beaucoup de choses. Et la plupart des femmes que vous voyez frotter les crèmes et tout machin, c'est le complexe, c'est un complexe au fait. Pour avoir plus de dragueur, plus de visibilité, tout ça. Parce qu'elle estime que avec la peau noire, on ne peut pas la voir. Mais ce n'est qu'un mythe, c'est un mensonge. Tu peux être noire et belle. Mais voyez, les filles métisses, qui naissent en Afrique, il y a certaines femmes qu'on travaille. On travaille ton corps. On travaille ton corps. Tu es encore petite, on te travaille le corps. On commence à te dire non, tu es le chef de la famille. Que tu sois métisse, que ça soit une fille ou un garçon, tu es le chef de la famille. C'est toi qui es le bonheur de la famille. On te met des trucs comme ça dans la tête. Je suis le bonheur de la famille. Et tu grandis avec ça. Je suis le bonheur de la famille. Je suis le bonheur de la famille. Je suis le bonheur de la famille. Et à un moment donné, tu fais asseoir cette vérité-là. Je suis le bonheur de la famille. Tu comprends, non? Donc, je suis obligé d'apporter. Ah, papa, maman, c'est toi qui vas aider la famille. Hein? Maman, c'est toi qui vas porter toute la famille. Hein? Donc, s'il faut même aller dans la prostitution, je vais aller dans la prostitution parce que je dois faire plaisir à la famille. Sans compter le service spirituel. Il y a d'autres qu'on fait danser le ngozé. Le ngozé chez nous, c'est une danse. Beaucoup plus chez le côté de Mienne là-bas. On fait danser le tout. Tu vois dans les Ngangam Soko, le bouti. Il y a d'autres qui dansent au bouti, le mburi. Il y a d'autres sur le djembe. On te fait danser le truc bizarre. Et on t'initie. Il y a d'autres même, on t'amène à côté de la mer. Tu comprends, non? Il y a d'autres. Moi, je connais une dame qui m'a dit, prophète, moi, on m'a travaillé à côté de la mer. J'ai vu la sirène de mes yeux. Elle dit, prophète, nous avons interdiction de nous laver à la plage. Je dis, ah bon? Elle dit, oui. Chez nous, on ne se lave pas à la plage. Dès que tu te lèves à la plage, la sirène vient te prendre. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, prophète. Si je vais à la plage tout de suite là, la sirène va me prendre. Donc il y a des familles comme ça, où c'est la sirène qui travaille. Vous voyez la femme, elle marche, mais elle a le comportement d'une sirène. Ce sont des femmes qui chassent les hommes. Au fait, l'homme, tu n'as rien à dire à une telle femme. Tu n'as rien à me dire. Et quand elle baille sur toi, c'est-à-dire que quand elle se fâche là, elle dit qu'elle voit, c'est quand tu as l'esprit de la sirène sur toi. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Quand tu as l'esprit de la sirène sur toi, tu t'en fous des hommes. Quand tu as l'esprit de la sirène sur toi, tu t'en fous des hommes. Elle dit qu'un homme ne te peut pas te faire la bouche. Il ne veut pas, il dégage. Parce qu'il y a une présence en toi. Il y a comme un aimant.
Tu attires. Il y a des femmes comme ça. Où on a travaillé au compte que toi, tu ne sors qu'avec les grands messieurs. Toi, ce n'est pas les pauvres. Qu'il a le sida, qu'il a des esprits, on s'en fout. Mais toi, tu travailles pour des grands messieurs. Alors, toute ta vie, tu étais toujours dans les jets privés. Toute ta vie, tu étais toujours dans les grands restaurants. Toute ta vie, tu étais toujours dans les grands lieux. Toute ta vie. Et à un moment donné, au fur et à mesure que tu le fais, tu ne sais pas que tu es en train de te dénaturer. Parce que le fétiche, c'est pour un temps. Quand ça te quitte, maman, quand ça te quitte, même une mouche ne te regarde même plus. C'est des services spirituels qu'on met sur les gens. C'est des fétiches qu'on met sur les gens. Il faut appeler ta soeur là qui se balade encore là, qu'elle comprenne ce message. Il faut comprendre, quand tu as l'esprit de la sirène, tu attires les gens. Aucun homme ne te fait le malin. Un homme ne s'amuse pas avec toi. Voilà un marabout que je viens de bloquer. Ne suivez pas les marabouts là. Un homme, les hommes sont toujours là. À partager la vidéo, partager. Il faut que ta soeur la comprenne. Et chez nous en Afrique, on travaille les femmes. On travaille les femmes. Voilà, on t'a travaillé, on t'a travaillé. Ce sont des clous qu'on met sur ta vie. Ce sont des services qu'on relâche sur toi. Ce sont des liens qu'on relâche sur toi. C'est des programmations mystiques. Donc spirituellement, tu as déjà programmé. Mais te voilà maintenant évolué. Tu ne comprends pas. Oh, je ne comprends pas ma vie. Je ne sais pas pourquoi ma vie n'évolue pas. Pourquoi ma vie n'arrive pas à évoluer. Mais regarde à ta vie. Tu as été travaillé depuis ta naissance. Tu n'as jamais fait un travail de fond. Tu n'as jamais enlevé ces différents clous. Tu n'as jamais enlevé ces différents clous. Je ne sais pas le nombre de clous que tu as. Toi-même aussi, tu es allé chercher des clous. Parce que ça, c'est des... Là, je parle des gens qu'on a travaillé. Mais il y a d'autres, eux-mêmes, ils partent chercher des clous. Toi-même, tu vas là-bas, tu cherches le clou, tu prends ça. En faites-moi un service, je vais avoir un blanc. Tu ne sais pas que ce sont des clous. Je vous ai lu le texte. Ésaïe chapitre 22, le verset 23. Le clou enfoncé dans un œuf sera enlevé. Partagez, partagez, partagez. Invite ta soeur, il faut qu'elle comprenne. Je vais vous dire la vérité, les amis, avec le cœur. Quand tu vas chez un féticheur et tu commandes un service, tu commandes une poudre, tu commandes un parfum, même si tu me dis, oh prophète, j'ai fait ça il y a longtemps. Est-ce que tu as fait un travail de fond? Est-ce que ton mariage n'est pas bloqué à cause de ça? Parce que le féticheur, quand il te donne le parfum, il te donne le parfum en fonction de ce que toi tu veux. Donc c'est une programmation qu'il fait. Tu es allé voir le féticheur, tu as dit, je veux un blanc. Je ne veux pas des noirs. Le féticheur, qu'est-ce qu'il fait? Il te programme avec les blancs. Donc ça veut dire que même si un noir veut t'épouser, il ne va jamais t'épouser. Parce qu'il y a un fétiche qui repousse les noirs. Il faut d'abord que tu désenvoûtes. Il faut d'abord une déprogrammation. Il faut que tu désinstalles d'abord l'ancien système pour rentrer dans le nouveau système. C'est le monde spirituel. Et le monde spirituel fonctionne avec des codes. Écoutez-moi, je suis un homme spirituel. Le monde spirituel travaille avec des codes. Donc tu peux parler, oh Seigneur, je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas me voir, pourquoi vraiment pourquoi ça ne marche pas, le monsieur était gentil, mais ça n'accroche pas. C'est un blanc ou c'est un noir? Oh c'est un noir, mais tu n'as pas été programmé pour les noirs. Il y a un service que tu as fait depuis longtemps, peut-être que tu as oublié, peut-être que tu l'as oublié, mais tu es allé voir un féticheur, rentre au plus profond de ton cœur, tu vas te rendre compte que tu es allé voir un féticheur, souviens-toi que tu es allé voir un féticheur. Tu as dit au féticheur que tu veux un homme blanc, le féticheur a travaillé ton corps. Voilà maintenant que les gens te rejettent. Les hommes ne veulent plus de toi. Et toi, tu as oublié. Tu dis que non, c'est fini. Tout ce qui est révélé est condamné. Non. Tout ce qui est révélé n'est pas condamné si tu n'as pas fait un travail de fond. Partagez la vidéo à toutes ces femmes-là qui se baladent. Oh, je n'arrive pas à voir un homme. Est-ce que tu es déjà allé voir un féticheur? Oh non, prophète, je n'ai pas vu un féticheur. Ok, tu n'as pas vu un féticheur dans ta vie. D'accord. Ah, c'est pour les gens qui voient des féticheurs. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu des féticheurs, tu as escroqué les hommes. Tu as maltraité les hommes, tu as volé des hommes, le sang, et tu sais que l'argent c'est le sang de quelqu'un. Puisque la sueur, quand la Bible dit tu mangeras la sueur de ton front, tu comprends ça? Donc l'argent c'est le sacrifice c'est le sang. On ne peut pas parler de sacrifice sans sang. Il te faut rentrer en toi-même et réaliser, repartir dans ton passé pour regarder, te souvenir de là où tu es tombé. La Bible dit souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de là où tu es tombé. Dans la vie, à un moment donné, quand tu marches avec Dieu, il faut que tu fasses un petit... Il faut que tu réfléchisses.
et que tu regardes à ce qui s'est passé dans ta vie pour faire un bilan. Tu es dans quel niveau? Tu es dans quelle situation? Rentre en toi-même. Tu vas te rendre compte que cet homme de Dieu a raison. Cet homme de Dieu a raison. Il t'a fait un parfum. Et chaque jour, tu mets ce parfum. Il y a d'autres. Vous avez eu un mari à cause du fétiche. Et toi-même, tu sais ce que tu mets dans la bouffe de ce monsieur. Quand tu sens que le monsieur devient un peu tendu, tu vas comprendre le fétiche que tu mets. Et donc, cette relation, c'est une relation de fétiche. Et tu le sens plus fond de ton cœur. Et tu sais que ce n'est pas ton mari. Parce que sur le fétiche qui mettait ce monsieur, tu sais le service que tu as fait sur cet homme. Vice versa, il y a des hommes aussi. Tu sais le service que tu as fait sur cette femme. Et tu sais que ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton charisme, ce n'est pas ta gentillesse qui maintient le monsieur. C'est un fétiche. C'est le fétiche qui maintient le monsieur. Et si c'est un fétiche qui maintient le monsieur dans ta vie, c'est qu'en réalité, tu es une lâche. Tu es un lâche. Parce qu'on ne regarde pas un homme avec le fétiche. Je suis désolé. Ne suivez pas les marabouts là, c'est des maudits. Voilà des gens qui sont déjà maudits, j'ai déjà bloqué. Quand vous voyez un message sur le marabout, dites-moi. J'ai déjà bloqué. Et si toi tu prends le numéro de ce marabout là, c'est que ta vie est déjà gaspillée. Donc on ne regarde même pas toutes ces bêtises là. C'est des gens qui ont perdu les destinées. C'est très important de comprendre ce que je vais te dire ce matin. Qui a envoûté ta vie? Qui t'a fait un service? Ce sont des clous que nous-mêmes nous sommes allés ramasser. Tu es parti ramasser un clou. Tu as transformé ta vie. Et aujourd'hui, ta vie est complètement bloquée. Et tu te poses la question, pourquoi je n'arrive pas à évoluer? Pourquoi je n'arrive pas à évoluer? Pourquoi tu n'arrives pas à évoluer? Toi-même, tu es allé prendre des services bizarres. Oh non, ma copine, ma coach, tu souffres trop. Je connais quelqu'un qui peut travailler ton corps. Tu auras vite un mari. Ce sont des clous. Ce sont des liens. Ce sont des services spirituels. Et aujourd'hui, il te faut faire un travail de fond. Je dis, homme de Dieu, je suis conscient. Parce que mon frère et ma soeur, ce que tu as fait sur ton corps là, c'est resté là. C'est spirituel, ce n'est pas physique. Même si tu as accepté le Seigneur, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans la vie de Lazare. Quand Jésus demande à Lazare de sortir de la tombe, vous connaissez le texte biblique. Dans Jean, qu'est-ce qu'il dit? Lazare sort. Lazare sort. Mais est-ce que Lazare est sorti détaché? Non. Lazare était toujours attaché. Qu'est-ce que Jésus dit aux disciples? Il dit délier Lazare, laissez-le s'en aller. Donc notre responsabilité en tant que prophète, c'est de vous délivrer. Tu es sorti de la tombe, oui, tu as accepté le Seigneur comme sauveur au Seigneur, personnellement dans ta vie, mais il faut qu'on te détache. Lazare n'est pas sorti détaché, les amis, je suis désolé. Parce qu'il y a des gens qui ont non, comme tu as accepté le Seigneur, tout est fini, c'est faux. Vérifie dans ta vie, il y a des liens. Et il faut être courageuse, il faut être courageux de rentrer en contact avec eux. Tu as le numéro au bas de ton écran. Homme de Dieu, tu envoies une note vocale, aidez-moi. Ce n'est pas un péché de demander à un homme de Dieu de t'aider. Quand tu souffres, il faut demander de l'aide. Il y a des gens qu'on a gaspillé le corps. Il y a d'autres, tu n'es pas allé voir un féticheur. Tu n'es pas allé voir un charlatan. Mais ton partenaire de tous les jours, a fait un service sur toi. Et tu le sais. Tu sais qu'il t'a attaché. Tu sais qu'il a mis un clou dans ton corps. Il y a d'autres qui ont mis le clou même dans la partie intime. C'est-à-dire qu'il a des rapports sexuels avec toi, mais il a mis un clou. Les caresses, il a mis un clou. Tu es cloué. Depuis que tu as quitté cet homme, tu n'arrives plus à avoir un homme stable. Tu n'arrives plus à avoir un homme stable. Il n'y a plus la stabilité. Et de temps en temps, tu penses à ce monsieur, il y a des gens comme ça. Tu penses à ce monsieur, à la folie. Bien qu'en étant marié, tu penses toujours à ce monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Quel type de service? Vérifie, tu vas te rendre compte qu'il y a un clou dans ta vie. Il te faut rentrer dans les profondeurs des Écritures pour dire, Seigneur, je suis honnête, libère-moi, je suis fatigué. Partage la vidéo, mon frère. Il est question de ça ce matin. Quel type de clou contrôle ta vie? Quelle entité contrôle ta vie aujourd'hui? Quelqu'un dit, vous donnez un message. Non, il faut envoyer le message, ma soeur. Il ne faut pas te décourager. Tu vois, dans l'affaire de Dieu, là, il y a une soeur qui dit, vous donnez un numéro, mais vous me répondez pour le message. Non, envoie ton message.
Vous savez que quand un homme de Dieu passe comme ça, il y a beaucoup de gens qui envoient des messages. Mais il ne faut pas que tu te décourages. Il faut envoyer ton message. C'est ça la foi. Vous savez, le prophète Steve, c'est quelqu'un qui aide tout le monde. Il ne faut pas que tu te décourages, ma soeur. Donc, vérifie ta vie. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui contrôle ta vie. Il faut casser cette chose. Il y a d'autres, tu es avec un monsieur, il y a un satanique. Et toi-même, Dieu t'a révélé, Dieu t'a dit des choses. Dieu, toi, tu sais que cet homme-là, c'était un vampireux. Mais à cause de l'argent, à cause du paraître, parce que je vais devenir fort, je vais devenir puissante, je vais devenir un homme, une femme d'affaires, un homme d'affaires. Tu es parti donner ton corps bêtement. Tu es rentré dans un mariage bêtement. Parce que tu as suivi le buzz. Et aujourd'hui, ta vie est complètement attachée. Il te faut te débarrasser de ça. Donc, que Dieu vous bénisse ce matin. Je crois que vous êtes en train de comprendre ce que je sais dire. L'Éternel dit ce matin, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu, il sera détruit. Car l'Éternel a parlé. Le Seigneur va enlever ce clou. Et je prophétise que le clou sera enlevé. Est-ce que vous recevez bien l'aigle? Il faut d'abord que je bloque certaines personnes. Il y a des gens qui font des annonces bizarres. Il faut me signaler, hein, quand vous voyez quelqu'un faire des annonces de maraboutage, là. Il faut signaler au prophète. Est-ce que vous recevez l'aide de l'Éternel là-bas? Est-ce que vous recevez l'aide de l'Éternel? Il faut que tu fasses un travail de fond. Dis, Seigneur, j'étais en train de bloquer un marabout qui est venu faire encore sa publicité. Ils sont tellement nombreux, c'est déjà le nouveau système. Ils attendent que les hommes de Dieu se connectent et puis ils envoient des commentaires bizarres. Mais je viens de bloquer. C'est important. Il laisse une note vocale, homme de Dieu. Aidez-moi, aidez-moi. Je veux que ce clou soit enlevé. On va l'enlever. Et Dieu te bénira. On va enlever ce clou. Quelqu'un comprend? Est-ce que vous recevez l'aide? Dieu, le Seigneur m'a dit, il y a des personnes attachées, des personnes clouées par Satan, clouées par des services spirituels, clouées par le fétichisme, la magie, la sorcellerie. Il y a des gens, il y a des hommes complexés, il est tellement complexé, qui ne sait pas comment draguer, qu'est-ce qu'il fait? Il va avec ton nom, il commence à te féticher. On va casser ça. Laisse notre vocal. Donc, mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse ce matin. J'espère que vous avez été bénis.